restauratrice d'objets ethnographiques à la base et j'ai ensuite fait une formation en conservation préventive. L'idée étant, si on fait un parallèle avec la médecine, de créer en fait des conditions en amont pour que les collections ne se dégradent pas et donc qu'il n'y ait pas besoin ensuite de restauration. S'occuper de formation de personnel pour qu'il y ait des meilleurs protocoles de travail, des meilleurs gestes de travail. C'est aujourd'hui plus mon métier, je fais beaucoup moins de restauration qu'avant et beaucoup de conseils en fait. Alors un chantier de collection, c'est un traitement de masse d'une collection dans un objectif spécifique. Donc le chantier des collections du CNAP aujourd'hui est un chantier dont l'objectif principal est donc de transférer les collections du CNAP dans de nouvelles réserves à Pantin. Et pour ce faire, ces collections doivent être traitées en termes physiques, mais aussi en termes documentaires, pour que quand elles arrivent dans ces nouvelles réserves, elles puissent ensuite être installées dans les nouvelles réserves et dans le mobilier, et qu'elles soient dans un état de conservation correct, mais aussi avec une documentation à jour. Le chantier va traiter à peu près un peu plus de 39 000 œuvres et il va durer 3 ans. Donc on a un chantier qui est découpé en différentes typologies et les arts graphiques qu'on est en train de traiter actuellement, le chantier, c'est la plus grosse partie en fait de la collection qu'on doit traiter. Donc ce chantier-là va durer à peu près 1 an. Et puis ensuite, les autres typologies vont suivre. Donc on aura les objets 3D, les textiles, les peintures et pour finir la photo. Alors le CNAP, c'est de l'art moderne et contemporain, donc avec des médias très très différents, avec des dimensions d'œuvres très différentes. On n'est pas du tout dans des collections homogènes, on est vraiment dans du très petit à du très grand. Avec par exemple ici là on travaille pour l'instant sur les arts graphiques et on peut avoir des arts graphiques plates mais on peut aussi avoir des arts graphiques en 3D. Donc il y a vraiment cette adaptation à des collections qui vont peut-être avoir la même typologie mais qui ne vont pas du tout se ressembler de l'une à l'autre. Aussi des œuvres qui partent beaucoup en exposition puisque c'est l'objet même du CNAP, c'est le dépôt et le prêt dans les institutions publiques. Et donc ce sont des œuvres qui pour certaines ont été beaucoup exposées, d'autres pas du tout. Donc on a aussi une différence de traitement, on le voit bien même en documentation, avec des œuvres qui ont été acquises et puis qui n'ont jamais bougé, puis d'autres qui ont énormément bougé. Sur un chantier, il y a des métiers. En fonction d'ailleurs des chantiers, on n'a pas forcément les mêmes métiers. Sur ce chantier spécifique-là, en fait, on a un corps de métier qui est la régie, puisque, en fait, comme il y a énormément de mouvements d'œuvres, il était nécessaire d'avoir une personne qui fasse la traçabilité du chantier. Puisque nous, en fait, on prend les œuvres en réserve, on les traite, ensuite elles sont emballées pour pouvoir être transférées dans 3 ans. Donc l'idée est bien d'avoir quelqu'un qui va suivre l'emplacement, la localisation des œuvres tout au long du chantier. On a un corps de métier qui est le métier des techniciennes de conservation. Ça pourrait être technicien de conservation, mais il y a plus souvent des jeunes femmes. Donc les techniciennes de conservation, elles font les interventions physiques sur les œuvres, donc manipulation, dépoussiérage. Elles font aussi les constats d'état, elles font prise de dimension, etc. Un autre métier qui est donc les documentalistes, qui eux vont reprendre les informations mises sur la fiche par les techniciennes, mais qui vont aussi vérifier si c'est en adéquation, enfin si les informations qu'on a sont en adéquation avec la base de données, qui vont eux-mêmes rajouter par exemple des informations comme les signatures, s'il y a des autographes d'artistes, des fois il y a des artistes qui ont écrit au dos des œuvres par exemple, donc ça c'est des choses qu'ils vont rajouter. Ils vont faire des photos documentaires. J'ai une restauratrice donc, sur ce chantier spécifiquement art graphique, c'est sa spécialité, pour les cas un peu particuliers, donc soit pour faire des préconisations de restauration pour le futur, soit pour faire des petites interventions, peut-être un décollage de ruban adhésif, quelque chose comme ça.
Et on a une autre restauratrice qui, elle, fait des interventions un peu plus importantes, parce qu'il y a certaines œuvres qui ne pourront pas voyager telles qu'elles sont montées, par exemple, ou parce qu'elles ont des soucis de conservation, par exemple, elles nécessitent un refixage. Donc dans ce cas-là, on a une restauratrice qui vient 5-6 jours par mois. On a en parallèle de notre équipe, une équipe d'installateurs et emballeurs de la société LPA qui nous assiste sur les manipulations et l'emballage. Les missions du CNAP n'ont pas été arrêtées pendant le temps du chantier, c'est-à-dire que le CNAP continue à traiter des objets, à les mettre en dépôt, à recevoir des objets. Donc leur activité habituelle est toujours la même. Et donc, ils ne pouvaient pas du tout réaliser le chantier en interne. Nous, on a des référents CNAP. On travaille avec une régisseuse du CNAP qui supervise le chantier. Donc, moi, dès que j'ai des questions, c'est mon interlocuteur. On travaille bien entendu avec la responsable des réserves, puisqu'on impacte le travail aussi dans les réserves, donc il faut qu'on se coordonne. Directrice des collections qui supervise notre travail scientifique, on va dire. Et pour faciliter ces relations aussi, le CNAP a décidé d'engager pendant le temps du chantier 2 personnes. Une personne qui s'occupe justement de tous les problèmes documentaires que nous on peut rencontrer et qu'on ne saura pas traiter. Donc là, on a une personne qui va travailler avec le service de documentation et avec les responsables de collection pour, par exemple, retrouver un numéro d'inventaire. Et ils ont aussi recruté une responsable restauration qui va suivre les interventions faites pendant le temps du chantier et qui va aussi potentiellement réaliser, qui réalise aussi d'ailleurs des interventions. La première chose, c'est son prélèvement. Donc on le récupère dans son casier, sur sa grille, dans le meuble à plan, dans une boîte. Ça, de toute façon, il faut avoir accès à l'œuvre physique. Ensuite, elle passe donc dans la partie technicienne de conservation. Donc elle va être observée, dépoussiérée, mesurée. On va faire son constat d'état. Il va y avoir des préconisations d'intervention ultérieures avec des priorisations. Donc on va dire si c'est urgent, si c'est du court terme, si on peut le faire à long terme ou s'il n'y a pas d'intervention nécessaire. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, l'œuvre est mise en attente pour passer dans les mains des documentalistes qui, eux, vont donc rentrer les informations sur la base de données. Et ensuite, ces œuvres vont être mises en attente en attendant d'être emballées par l'équipe d'installateurs de LPA. Puis, une fois les œuvres emballées, on les range pour que ces œuvres soient en attente jusqu'au jour de leur départ vers les futures réserves. C'est pour ça aussi, on voit bien que tous ces temps d'attente, il est nécessaire de savoir où sont les œuvres. C'est pour ça que la traçabilité est si importante sur ce chantier-là aussi, c'est qu'il faut qu'on sache toutes les œuvres qu'on a sorties de leur emplacement d'origine, il faut qu'on sache à tout moment où elles se trouvent.